Et coucou tout le monde. Alors, je me présente, je m'appelle Linda, je suis mariée avec un enfant. C'est ma toute première vidéo sur YouTube. Donc moi, je me suis lancée dans les enveloppes, ça fait déjà 1 an et demi, on va dire. Je me suis lancée en janvier dernier. Et j'ai décidé de faire ma chaîne YouTube pour pouvoir aider certaines personnes. Et voilà. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter ce que j'utilise pour mon budget, tout mon matériel, avec quoi je fais mes enveloppes, mon bilan, mes épargnes, mes défis. La semaine prochaine, je vous ferai une vidéo sur mon budget de février. Et à partir du mois prochain, on commencera les bilans chaque semaine. Voilà. Alors, pour commencer, j'utilise ce petit classeur en taille A7. Voilà. Tout joli, tout rose, comme j'aime, très girly. Pour tous les jours. Donc voilà, avec mes petites catégories. Ensuite, pour le mois, j'utilise celui-ci. Donc moi, je fonctionne plutôt à la semaine, mais j'ai quand même quelques enveloppes au mois. Donc voilà, chaque semaine, j'utilise ces enveloppes. Je prends le budget de la semaine et je le mets dans le classeur du A7. Et celle au mois, je laisse principalement dans ce classeur et quand j'ai besoin, je viens prendre. Voilà. Ensuite, pour mon budget, j'utilise ce petit planeur. Alors, je suis créatrice de défis et d'épargne. D'ailleurs, je suis sur un groupe sur Facebook où je suis comment on dit ça? Admin, bon bref, vous m'avez compris, où je suis admin et je poste très régulièrement, donc peut-être certains qui vont regarder ma chaîne YouTube vont reconnaître mes défis. Donc voilà, c'est bien moi, la fameuse Linda. Donc, on va pousser ça là. Mon budget planner, donc ça, c'est moi qui l'ai créé. Par contre, à l'intérieur, principalement, j'ai pris de Blush Budget et de Mary's Création. Voilà. Alors, pour commencer, j'ai mis un petit calendrier de l'année pour pouvoir faire mes semaines. Voilà. Ensuite, j'ai mis ça avec tous les mois de l'année. Et dans chaque case, je marque tout ce qui est important. Donc, comme par exemple la NIF de mon fils qui est ce mois-là, les cotisations trimestrielles. Là, j'avais le renouvellement de mon assurance maison que je paye à l'année. Et voilà, par exemple, là, Amazon Prime, là, ma cotisation de mon compte en ligne. Voilà, les anniversaires. Et je rajoute au fur et à mesure. Ensuite, donc ça, ce sera le suivi des défis, mois par mois. Donc j'ai deux parce que j'ai beaucoup de défis. Ainsi que le suivi des épargnes. Voilà, donc là j'ai marqué tout ce que j'ai réussi à épargner dans l'année 2022. Voilà. Ensuite, alors les fameux intercalaires ont été créés par moi-même. Voilà. Donc si vous les voulez, je vous les envoie, il n'y a pas de souci. Vous me demandez mon adresse email ou vous allez sur le compte Facebook. Sur le groupe Facebook, je vous le donnerai. Et vous pouvez les avoir. Tout est gratuit. Donc là, ensuite, donc on a une intercalaire par mois avec un budget mensuel. Voilà. Donc celui-ci, c'est celui de Blush Budget. La plupart des personnes le connaissent. Et avec les économies du mois, pardon, et un petit bilan.
Voilà. Donc là, je ne vais pas trop vous montrer puisque le mois est bientôt terminé. Il va rester qu'une semaine. Donc on s'y attardera plus le mois prochain. Donc la semaine prochaine pour mon budget. Voilà. Ensuite, février. Je vais vous montrer toutes les intercalaires du coup. Mars. Avril. Mai. Juin. Juillet. Août. Septembre. Octobre. Novembre. Décembre. Voilà. Tout mignon. Voilà pour mon budget planeur. Simple et efficace. Ensuite, ce fameux classeur, c'est mon classeur principalement à défi. Voilà. Donc, ah, je l'ai pas à l'envers. Voilà. Donc, on a les défis à long terme, fait par mois du coup. Donc, j'ai le défi du serpent, c'est-à-dire mettre 10 € par semaine ou quand vous le pouvez. Ensuite, les fameux défis saisonniers. Donc là, j'ai mis celui de l'hiver. J'ai pas encore imprimé le printemps, l'été, l'automne. Donc ça, je fais au fur et à mesure. Donc là, on a celui de l'hiver. Donc mettre 10 € par semaine. Ensuite, le défi 2023. Voilà, le plus connu. Chaque mois, mettre 23 €. Ensuite, le défi des enveloppes. Donc moi, j'ai fait jusqu'à 30 enveloppes. Voilà. Donc ça fait déjà quand même un total de 465 €. Et si je le finis, bah, je recommencerai. Voilà, c'est pas grave. Mais sans enveloppe, je trouve que c'est beaucoup. Et surtout quand on a pas mal de défis, c'est pas réalisable. Je l'ai testé l'année dernière, j'ai pas réussi. Donc là, voilà, je me suis mis jusqu'à 30 €. 30 €. Oups, jusqu'à 30 enveloppes. Ensuite, le défi surprise. Alors, celui-ci, bah, comme son nom l'indique, c'est une somme surprise. Donc, à chaque fois, je prends, je sais pas, peu importe, 5, 10, 20, et je les mets dans l'enveloppe. Je n'ouvre pas l'enveloppe. Donc là, je ne sais pas à combien j'en suis. Surtout qu'à un moment, j'ai pris une petite poignée d'argent et je l'ai mise sans regarder à combien... Enfin, combien il y avait de billets, donc voilà, j'essaye de pas du tout regarder. Donc celui-ci à faire quand vous voulez, hein, une fois par semaine, une fois par mois. Bon là, je le fais principalement une fois par mois. Je l'ai commencé en novembre, je crois. Ouais, je crois que je l'avais commencé en novembre. Voilà. Ensuite, nous avons le jeu des dés. Alors, celui-ci, je le commence une fois que j'ai rempli mes enveloppes à la semaine. Donc en fait, je tire les dés et en fonction des dés, j'enlève de mes enveloppes à la semaine la somme indiquée. Donc voilà, par exemple, si je fais un lancer de 6, eh bien je mets 6 € que j'enlève dans une enveloppe. Voilà, je trouve que c'est pas mal pour économiser déjà dès le début du mois. Donc j'en suis déjà à 16 € depuis la première semaine de janvier. Donc c'est pas mal. Voilà. Ensuite, on a le défi du début du mois. Donc voilà, une somme par mois. Janvier 2, février 4, mars 6, ainsi de suite. Pour un total de 156 €. Donc celui-ci, c'est pas mal pour le petit budget. Voilà, j'ai le défi département que je tente, on verra. Par contre, moi, je fais la somme des deux, en fait. Donc par exemple, là, j'ai mis 91. Donc 91, c'est 9 plus 1 qui est égal à 10. Voilà. On verra. Bon, même si je le finis pas, c'est pas grave. Hein. C'est juste que j'aime bien les défis. Donc voilà, on va tester. Le défi de l'alphabet. Voilà, connu aussi. Pour un total de 351 €.
Celui-ci, je ne l'ai pas encore commencé. Donc voilà, ça c'est mes défis à long terme. Mes défis à court terme, j'ai le défi shopping. Donc celui-ci en fait, c'est un défi que je remplis à la fin du mois avec les économies qui me restent et que je peux utiliser n'importe quand. C'est pas une épargne. Pour moi, c'est à utiliser dans le mois même. S'il faut utiliser, on l'utilise, c'est pas grave. Donc j'ai le défi shopping. Le défi Disney. Donc celui-ci, ça sera pour mettre dans une grande épargne Disney. Bon, c'est pas prévu pour tout de suite parce que mon enfant il est encore petit. Donc voilà, on le remplit petit à petit et on verra. Ça sera pour quand? Peut-être l'année prochaine ou l'année d'après, on verra. C'est pas pressant. Et là, le fameux défi Tineco. Voilà. Donc, soit ça sera pour un Tineco, ou soit si je change d'avis d'ici là, ça sera pour un aspirateur. Je sais pas encore, j'hésite. On verra. Voilà mon classeur des défis. Et voilà le fameux classeur des épargnes en A5. Ah oui, non, j'ai encore quelques défis, donc je vais commencer par la fin. J'ai quelques défis aussi, je ne vous ai pas montré. Donc ça, c'est un défi du mois que je fais quand j'ai de la monnaie. Voilà, pour un total de 20 €. Bon, soit j'en fais un, soit j'en fais deux dans le mois, tout dépend. Donc là, vous avez vu par exemple, j'en suis encore loin de la fin, donc il n'y en aura que un pour le mois. J'ai aussi créé des jeux. Voilà. Alors, ce petit jeu, on lance des dés et on avance. Voilà. J'aime bien ce petit jeu. Je le fais aussi au début de la semaine pour enlever quelques pièces dès le départ. Donc voilà. Là, j'ai tiré sur cette case 10 € pour cette semaine. J'en suis déjà à 20 €. C'est déjà pas mal. Donc ça, c'est moi qui l'ai créé aussi. Voilà. Et j'en ai un autre aussi avec les animaux que je tire en fin de semaine, celui-là. Je vais vous montrer. Bon, comme il ne rentre pas dans l'enveloppe, je l'ai mis là. Voilà. Regardez comme il est tout beau. Avec son petit tracker. Donc pareil, c'est un jeu de dés. Voilà. Et celui-là, je le fais à la fin de la semaine, avec les économies de la semaine. Voilà, donc ça, c'était pour les défis. Passons aux épargnes. Alors, les épargnes à long terme. Donc, la voiture. Le fonds de secours. Tout ce qui est déco maison. Enfin, en tout cas, tout ce qui touche à la maison, quoi. Les vacances. Voilà, donc cela c'est des épargnes à long terme. Et pour les épargnes à court terme, nous avons les anniversaires. La petite enveloppe de mon fils. Le ramadan. Tout ce qui est fête foraine et manège, parce que mon fils, bah voilà, hein, dès qu'il voit un manège, il court. Les moments à deux pour mon mari et moi. Les restaurants, le restaurant, pardon. Donc ça, c'est faire une petite épargne. Et c'est pour les restaurants à un plus gros budget, en fait. Voilà. Et voilà. Ensuite, ici, j'ai le défi d'or que tout le monde a, hein, pour les pièces qui restent. Le fameux défi des 5 €. Ah non, pardon. Celui des 2 €, pardon. Et le fameux défi des 5 €.
Voilà. Ensuite, du coup, pour les pièces, j'utilise la tirelire qui compte. Donc là, elle est dans la chambre de mon fils qui fait dodo. Donc je vais pas l'embêter. Sinon, je mets mes pièces ici pendant mes bilans. Voilà. Et la trousse avec les fameux stylos. Voilà, voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc oui, je crée souvent plein de défis, d'épargne, de trackers. Donc voilà, je peux vous les envoyer gratuitement, il n'y a pas de souci. Voilà, sinon nous travaillons tous les deux. Donc moi je suis à mi-temps et mon mari à plein temps. Et voilà, j'ai un seul enfant pour le moment. Et voilà, hein. Donc voilà. Donc c'est ma toute première vidéo, soyez indulgents. C'était un peu compliqué, mais il fallait bien que je me lance depuis le temps que j'avais envie. Je vais vous faire un concours pour les 100 abonnés. On va commencer doucement. Dès qu'il y aura 100 abonnés, je ferai un concours. Du coup, ça sera à chaque 100 abonnés. Voilà. Mes semaines commencent du samedi au vendredi. Je fais mon bilan principalement le vendredi ou le jeudi si vraiment je sais que je n'aurai pas de dépenses le vendredi. Voilà. Du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour faire le bilan, pour faire le budget du mois de février. Voilà. Bah, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Vous pouvez me laisser des commentaires si vous avez envie. Et si vous voulez les défis et les épargnes et les trackers, enfin tout ce que vous avez vu, s'il y a des choses qui vous plaisent, n'hésitez pas à me contacter, il n'y a pas de souci. Laissez-moi un commentaire et on communiquera. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Bisous, bisous.